en l'emportant respectivement en terre parisienne sur la pelouse du Stade Français, 33-37, et en terre lyonnaise dans l'Entre-du-Loup, 22-24, le Stade Toulousain, 3e, 65 points, et le Racing 92, 2e, 66 points, ont fait un grand pas vers les phases finales du mois de mai. Il est en effet difficile de voir les deux équipes s'écrouler dans la dernière ligne droite et même si le calendrier du Stade Toulousain ne semble pas des plus aisés, déplacement à Castres, réception du Racing 92 de La Rochelle, déplacement à Clermont, les Rouges et Noirs de Haute-Garonne, forts de leurs 5 succès à l'extérieur disposent désormais d'un matelas de 8 points d'avance sur le Loup, 7e. Maxime Médard, Stade Toulousain, marquant un essai contre le Stade Français Iconsport, ce qui n'a pas empêché le manager toulousain Hugo Mola de montrer prudent dans les travées du Stade Jean-Bouin. Les phases finales sont encore loin, et mathématiquement, nous ne sommes pas encore qualifiés. Les 4 équipes que nous allons rencontrer sont peut-être les 4 meilleures équipes du championnat de ces dernières années. Le danger pour Toulouse c'est de s'enflammer, un luxe que ne peuvent pas non plus se permettre les poursuivants des Franciliens et des Hauts-Garonnais. Un premier écart est fait et pourtant, c'est la première fois que l'écart entre les 5 équipes à la lutte pour le top 6 est aussi important. Alors qu'il était d'1 point à 7 journées du terme de la phase qualificative, il est désormais de 4 points, soit un succès non bonifié. Et il ne reste plus que 4 journées. La mauvaise opération a été faite le week-end dernier par Lyon, 7e, 57 points, et Castres, 8e, 56 points. Pour le CO qui a sans doute le calendrier le plus dur, le ballottage est défavorable, les joueurs de Christophe Furios recevront Toulouse et Oyonnax mais se déplaceront aussi à La Rochelle et Toulon. Les 3 défaites à Pierre-Antoine contre Montpellier, le Racing et Pau pourraient peser lourdement dans la balance. Il faudra un exploit à l'extérieur pour rattraper le retard et assurer à domicile. Julien Dumora, Castres, Iconsport. Sur le papier, Lyon a un calendrier un peu moins difficile, déplacement à Brive, réception du Stade Français, déplacement à Oyonnax et réception de Montpellier. Mais le fait de rencontrer 3 des équipes qui luttent pour le maintien et ont un impératif de points n'aura rien d'une partie de plaisir. La configuration est la même que pour Castres, à savoir une victoire supplémentaire à l'extérieur au minimum et des victoires à domicile si possible bonifiées. Lionel Boxis, Lyon Iconsport. L'Europe, salut ou cadeau empoisonné, ces 2 équipes n'ont pas leur destin entre leurs mains. Il faudra aussi compter sur un incident de parcours de Toulon, La Rochelle et Pau. 4e, 63 points, le RCT, encore présent sur le front européen a un programme copieux, déplacement au Racing, réception de Montpellier, et de Castres, déplacement à Pau. Mais les Varois sont sans doute les mieux armés avec leur effectif pour s'assurer d'un barrage à domicile. Reste à savoir dans quel état auront-ils passé l'écueil du Munster ce week-end. Mathieu Bastaro, Toulon, Iconsport. Pour La Rochelle, l'Europe et la Champions Cup vont aussi sans doute laisser des traces. Apparus moins fringants ces derniers temps, leur marge de manœuvre n'apparaît pas si grande. Il faudra l'emporter à 2 Flandres face à Castres et contre le Stade Français lors de la dernière journée, sans fléchir. Comme les Palois engagés en Challenge Cup et qui n'ont jamais disputé de phase finale de championnat, les Maritimes sont-ils suffisamment armés pour jouer sur les 2 tableaux? De la réponse à cette question et des résultats des 2 équipes en quart de finale européen risque de dépendre une partie de la fin de saison de phase régulière et de la course au barrage. Les jeux ne sont pas